Et yop tout le monde, c'est Manox, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Donc les gars, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire, mais je vais aussi en faire une vidéo parce que je trouvais ça intéressant de vous expliquer tout ça, comment je fais pour rec mes vidéos Rocket League par exemple, ou d'autres vidéos en général, on peut rec sur tout n'importe quoi, grâce à ce logiciel. Et stop, 2 secondes les potes, je vous coupe juste 2 secondes, juste pour faire une grosse dédicace à Kevin qui a refait la photo de profil de la chaîne, donc grosse dédicace à lui, et allez tous lui donner la force sur Insta. Et son Insta qui s'affiche juste maintenant, voilà. Et maintenant, Zebardi, qui est tout simplement OBS Studio. Faut savoir que Rocket League, je n'ai pas trouvé le secret pour l'instant de comment bien rec. Si vous avez une idée, dites-le moi en commentaire parce que je ne sais pas du tout. J'ai des bugs de FPS dans les recs, alors que quand je joue, j'ai aucun bug. La qualité est moins bien quand je regarde le rec, mais quand je joue, la qualité est parfaite. Donc je ne comprends pas, c'est bizarre, ça vient pas du logiciel parce que sur d'autres jeux, quand je rec, ça n'a aucun problème. Du coup, je ne sais pas régler ça, mais j'ai vu aussi aucune vidéo YouTube qui en parle. Du coup, pour l'instant, il n'y a pas la réponse. Il n'y a que les grands streamers qui, avec leur carte vidéo, bien sûr, ils ont une très bonne qualité. Mais sinon, on ne sait pas pour l'instant. Si vous avez la réponse, bien sûr, dites-le en commentaire. Sur ce, on passe au tuto. Donc déjà, quand vous arrivez, alors moi, il y a tous mes trucs, j'ai vidéo, rec vidéo, et pour les lives, donc là c'est Manox Live, c'est l'écran de live normal. Enfin bref, on va pas s'intéresser aux scènes, parce que les scènes c'est en fait les gros groupes de catégories si vous préférez. Et nous du coup, déjà, vous pouvez créer des sources. Donc il y a des sources texte, je n'en ai pas mis parce que c'est inutile je trouve. Il y a les sources tout simplement d'écran pour stream tout l'écran en entier. Capture de jeu pour stream un jeu, donc ça va vous proposer Rocket League, Fall Guys, tout ce que vous jouez, mais il faut lancer le jeu bien sûr. Capture de fenêtre, c'est Google, tout ce qui est autre que jeu quoi. Diaporama, je ne sais pas, c'est complètement inutile. Image, si vous avez comme dans les écrans de fin où il y a une petite animation vidéo, vous mettez soit une image, si c'est une image, soit, moi je conseille pas le VLC, je conseille plus l'autre là qui est tout simplement, c'est source média basique. Vous voyez, tac. Et puis là vous pouvez parcourir dans votre ordinateur et prendre une vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre lire en boucle si c'est pour les débuts de live, etc. Donc voilà. Après ça, ne vous en occupez pas, franchement pas pour l'instant. Ou soit regardez un tuto comment faire des animations dans OBS, enfin bref voilà. Cherchez si vous voulez, mais bon c'est pas très utile, ça fait juste une petite animation quand je suis en rec. Par exemple ça fait une animation comme ça. Donc là il y a tac, YouTube, voilà. Ça fait une petite animation comme ça et je peux activer, désactiver. Donc voilà pour l'instant. Après là tout ce qui est audio on va le voir tout simplement dans les paramètres. Alors paramètres, moi j'ai mis dark par défaut. Après on va pas toucher au général. Enfin vous pouvez copier là. Je vous conseille un truc. Ah oui, c'est afficher une boîte de dialogue de confirmation au démarrage d'un stream. Donc ça évite que quand comment dire, ça évite que quand vous appuyez par erreur sur commencer le stream, ça lance un stream et que tous vos abonnés le voient. Donc ça met une petite confirmation, est-ce que vous êtes sûr, etc. C'est plutôt sympathique. Après, vous avez tout simplement, vous choisissez ici sur quoi vous allez faire, ça c'est pour les streams, hein, c'est pour les streams. Sur quelle plateforme vous allez faire vos streams. Donc après voilà le serveur. Donc vous laissez comme ça. Et puis je vais pas l'afficher, mais vous pouvez appuyer ici, récupérer la clé de stream et vous cliquez ici et vous pouvez la récupérer selon votre chaîne. Donc voilà pour ça. Après sortie, donc là c'est pour les streaming. Alors pour faire le débit, ce qui est très important,
c'est que vous allez aller sur un site qui s'appelle speedtest.net et vous allez faire le speed test. Il va vous mettre votre ascendant et votre descendant s'il veut bien marcher. Voilà, donc moi je suis vraiment large et encore c'est parce que je rec. Si je rec pas, je suis quasiment à 900. Voilà, j'ai 8 ping. Je suis quasiment à 900 de base. Donc voilà, vous mettez par rapport à ce que vous donne le site pour trouver le speed test, enfin le débit quoi. Vous mettez 8000, soit 4000, soit 6000, soit 8000, soit 10 000. Je vous conseille pas plus parce que ça sert strictement à rien. Vraiment. Après, mise à l'échelle de sortie, vous mettez 1080. Enfin, je crois que c'est mise à l'échelle, tac. Vous pouvez la gérer. Moi, c'est juste parce que je suis en train de rec actuellement. Du coup, je peux pas la changer. Mais vous mettez 1920 par 1080. 1920 par 1080. Et puis, moi, j'ai mis 120 fps. Mais c'est beaucoup mieux, je trouve, de mettre 120. Ça fera peut-être baisser les fps. Et ça rendra une meilleure qualité, un meilleur rendu. Alors qu'il faut pas abuser dans les FPS. Enfin, 120, on peut mettre 60, ça passe largement quoi. Après, toujours dans sortie, on va mettre l'intervalle d'image clé à 2. Après le pré-réglage, on met ultra fast. Voilà, profil ice. Réglage fin aucun. Donc voilà. Après, vous pouvez choisir où est-ce que vos vidéos seront enregistrées. Après, vous avez tout simplement la mise à l'échelle que vous avez mis dans la vidéo. Vous pouvez choisir le format dans l'enregistrement, donc MP4 ou autre. Mais MP4, c'est largement mieux. C'est ce qui permet de faire le montage, etc. Après, contrôle de débit CBR, bien sûr, comme tout à l'heure. Et puis pour la règle, j'ai mis 10 000. 10 000, je pourrais même mettre 8000. Je pourrais mettre 8000 en vrai. Après, toujours intervalle d'image clé 2 et ultra fast et ice. Après, dans l'audio, attention, j'ai le son du jeu, micro rec, micro live. Alors, je sais pas pourquoi je fais ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je l'ai fait à partir de là. J'ai fait plus. Et puis, vous mettez capture audio, entrée, tac. Et vous pouvez le choisir parmi tous vos microphones. Et puis vous pouvez choisir quoi c'est. Et puis vous pouvez régler. Bon, on a bientôt fini. Enfin, vous connaissez pratiquement toutes les bases. Après, bien sûr, je vais vous donner quelques petits trucs. Par exemple, pour le micro, vous pouvez mettre des filtres. Si vous avez un micro qui a une un gros bruit de fond, vous pouvez mettre suppression de bruit. Donc voilà, vous pouvez l'activer. Moi, je vais pas l'activer, sinon ça va faire n'importe quoi. Et encore, non, ça va. Donc là, c'est la meilleure qualité, mais pour des micros qui ont des bruits de fond, enfin, j'en avais un avant, c'est beaucoup mieux de mettre l'autre. Enfin, parce que lui, il marchait pas tellement avec un micro qui avait beaucoup de bruit de fond. Après, bien sûr, il y a quelques problèmes. Par exemple, la capture d'écran qui est... Enfin, vous allez la voir apparaître en tout petit. Par exemple, tac. Enfin, vous allez l'apparaître en tout petit. Par exemple, regardez. Tac. Oh mince, qu'est-ce que je fais ça. Voilà, là il est en tout petit, vous voyez quasiment rien. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire... faut que je reprenne, capture d'écran, tac. Et là vous faites tout simplement transformer et étirer à l'écran. Et là ça va vous le mettre parfaitement dans le bon format. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si vous avez envie de mettre des raccourcis, mettez-les. Moi j'en avais mis, mais franchement j'en vois plus trop l'utilité. Je trouve ça pas tellement ouf. Voilà, on va pas se mentir, faut mieux avoir un stream deck, c'est beaucoup mieux. Et puis voilà, je pense que c'est tout, c'est déjà les bases pour commencer vos petits recs. Voilà, c'est parfait là, vous êtes plutôt bien. Donc voilà, c'était les petits conseils pour faire les recs. Donc, comment je faisais mes recs sur Rocket League et sur mes autres jeux. Donc voilà, vous avez les secrets de comment faire. Il faut juste installer le logiciel OBS. Donc vous
Vous pouvez le télécharger sur internet, vous avez juste à marquer OBS, enfin voilà, OBS Studio, et vous le téléchargez, il est gratuit. Du coup, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y réponds à toutes. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment pas. Et sinon, vous pouvez me contacter bien sûr avec mon Discord ou mon Instagram. Voilà, vous pouvez me contacter ici si vous avez des questions. Et puis par la suite, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Manox.